Hello, tu écoutes l'épisode 8 de The Choice. Alors déjà, je tiens vraiment déjà à vous remercier pour toutes les personnes qui ont écouté mon podcast depuis le début et qui sont encore là et qui ont tenu et qui ont vu tous les changements depuis le début. Et aussi, je vous remercie les personnes qui viennent d'arriver dans mon podcast et j'espère que ça va vous permettre de faire partie du chemin. Donc déjà, on va parler du fait que je suis rentrée à Paris et vraiment, vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis KO. Ça veut dire que Paris m'a fatiguée. Voilà, c'est encore une fois, quand dans l'épisode précédent, je vous parlais de s'écouter. Et donc là, clairement, je dois m'écouter. Donc je dois vraiment me reposer. Donc j'ai prévu quand même de passer 3 jours un petit peu à la campagne pour me ressourcer, reprendre de mes esprits avant de partir au Maroc, puisque la semaine prochaine je pars au Maroc, donc je vous raconterai tout aussi par rapport à ça. Aujourd'hui on va parler du début d'un vieil adage qui dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. On va commencer pour cet épisode avec si jeunesse savait. Donc c'est un peu une lettre que je fais aux parents pour leur dire un peu ce que les enfants aimeraient aujourd'hui, comment ils aimeraient être compris, etc. Donc si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ou sinon de vous abonner. Ça va beaucoup m'aider et puis même ça me montre que vous êtes là. Je vous partage une pensée que certains jeunes peuvent ressentir face aux adultes. Je me dis que quand on dit « et si jeunesse savait », pourquoi on ne dirait pas « et si vieillesse savait ce que jeunesse vivait ». Voilà, je pense que il faudrait vraiment que les personnes un peu plus âgées puissent réellement rentrer dans le monde des jeunes et comprendre ce qu'ils vivent réellement. Avoir la confiance, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut essayer de mettre des barrières comme on veut, l'être humain il est fait pour les transgresser. Je vais vous mettre un petit extrait d'une question que j'ai posée à une jeune fille et donc elle me dit voilà ce qu'elle aimerait. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous attendez des adultes aujourd'hui ? En vrai ? Ouais. Soit plus compréhensible. Ouais. Et que normalement on n'est plus dans la même génération. D'accord. Vous trouvez qu'ils sont en décalage ? Ouais. Comparé à nous. Ouais, ils comprennent rien. Pas grand chose. Donc, quand je parlais avec eux, je leur ai posé quelques questions. Donc, la première question, c'était de savoir comment les jeunes aimeraient être compris. Parce que moi, je suis une jeune aussi. Donc, c'est message pour vous, les parents, en vous disant que, c'est vraiment ce que les enfants veulent. Maintenant, c'est à vous d'écouter ou de ne pas écouter. Ça, c'est un choix. Vous faites comme vous voulez. Si jeunesse savait. Donc dans jeunesse savait, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Donc savoir quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous les parents, vous avez le savoir. Vous avez le savoir, mais d'un ancien temps, d'accord ? C'est pas parce que vous savez les choses à un certain moment que vous savez les choses à tous les moments. Il faut savoir aussi écouter. Et les enfants, ils aimeraient être compris, d'accord ? Donc entre la compréhension et le fait de savoir les choses. Pour pouvoir savoir quelque chose, il faut le comprendre. Sauf que si les parents, vous ne mettez pas à la hauteur de l'enfant pour vous dire ok, lui il ne sait pas. Qu'est-ce que lui il a compris déjà de la vie ? Pour moi les enfants c'est un cadeau du ciel. Et tout le monde le sait que c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on nous les a donnés pour qu'ils puissent nous montrer la voie aussi. Pour qu'ils puissent eux aussi nous rassurer. Puisque c'est des enfants, donc ils n'ont pas créé ce monde-là. Ils sont juste venus pour évoluer dans ce monde. Incarner quelque chose.
En fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est facile quand tu es jeune d'être happé par le monde, par ce qu'on te propose, parce que tout est fait pour que quand tu es enfant, tu t'épanouisses, mais bon, toi tu le sais pas qu'en réalité tout est commercialisé en fait derrière. Les enfants, ils ont le droit de pas du tout avoir les mêmes goûts, de pas du tout avoir les mêmes aspirations, de ne pas du tout avoir la même vision. On veut toujours dire je sais que ce sera toujours pour le bien de l'enfant, que les parents feront ou tireront quelque chose, mais il faut pas oublier en fait de lui laisser son libre arbitre et de lui poser des questions et de savoir pourquoi il fait ci et qu'est-ce qu'il pense que ça va faire s'il fait ce qu'il fait, quoi. Et il y a aussi un passage où justement je leur dis qu'est-ce que vous aimeriez pour plus tard. Je vous le partage. Plus les personnes assez jeunes que, en vrai, je dirais, arrive à la trentaine, quarantaine, genre ça y est. Là, ils vous comprennent, ils arrivent à prendre sur eux. Avant, ouais. Mais sinon, après, ils comprennent pas. Et vous, comment vous verrez votre vie? Franchement riche, dans des favelas. Et toi? Riche dans les favelas. Et comment on devient riche dans les favelas selon vous? En travaillant, en charbonnant. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut charbonner et être bien si on n'est pas avec des adultes ou des gens qui vous mettent sur la bonne voie? Ça dépend avec qui tu fréquentes. Ok. Sauf que, est-ce que vous trouvez que les adultes qui sont censés vous montrer la voie, donc des gens qui sont censés s'occuper de vous dans des foyers ou etc., est-ce que vous trouvez qu'ils vous montrent la voie? Non. Est-ce qu'ils prennent l'intention pour le faire? Non, du tout. Voilà. Parce que ça reste comme du professionnel et que, en fait, ils ne comprendront jamais. Et du coup, moi, ça m'a fait bien rire parce qu'on est tous un petit peu, on se dit qu'on veut être riche. Quand on est enfant, on veut avoir tout l'argent du monde pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui a été ancré. Quand t'es enfant, tu te dis que quand t'as de l'argent, t'es heureux. Ou le jour où t'auras ton argent à toi, tu seras capable de faire ce que tu veux. Sauf que c'est pas du tout ça. Je pense que à la place de se dire j'aimerais être riche, mais j'aimerais pouvoir vivre ma vie en fait, être qui je suis et incarner qui je suis tous les jours, parce que l'argent ça va t'aider à avoir ça peut aider à avoir des choses matérielles, à se mettre dans une bonne position, à faire des vacances. Par contre ça changera pas ta vie. Ça changera pas ta vie, ta mentalité, ta manière de penser, etc. Comment on peut leur en vouloir quand on a une société qui prône que le luxe, que le bien-être, les choses matérielles en fait. Donc merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pu ouvrir une porte de discussion entre nous, ou même entre vous et vos enfants. Et si donc le podcast t'a plu, je te laisse à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et à aussi me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram et Threads sous le nom de Virtuelle Assistante. Et puis on se dit à dans 2 semaines le dimanche. Gros bisous.